Ah, c'est un corner. Pierre Lechantre. Boumsong au marquage du costaud là. Azenois. Et Pjanic à la façon Juninho sur les corners adverses. Oui, oui. Un petit peu, Juninho était très fort pour prendre des ballons au premier poteau et les déblayer de la tête. C'était sa marque de fabrique et il en a vraiment enlevé énormément en 8 ans passés à Lyon. C'était une de ses marques de fabrique défensive. Oui, oui, tout à fait. Aïe, 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 aïe. Et on fait signe de se dépêcher là. Il faut se dépêcher quand un joueur reste au sol. Il est KO, notre Lyonnais. Ah oui, il y a un beau KO là, oui. Nicolas Seguin. Il a pris un coup de tête. Oui, oui. Ouh là là, sur oui, la ça tempe, fait mal, ouais. ça peut faire mal. Ça peut faire même très mal. Oui, oui. Et ça discutaille là. Ça discutaille. Lisandro, Boumsong avec l'arbitre. Ça discute aussi avec Lechantre et un de ses joueurs, Rodrigo Encho, remplaçant. Alors que l'on a vu petite fantaisie technique de la part d'un clubiste. Encho, oui. Allez, il en est où Nicolas Seguin? Il s'est relevé. Ali Sissoko qui est rhabillé. Et le jeu qui va pouvoir reprendre avec la rentrée du 24, Rodrigue Encho. Alors nous a remis une super plaquette, Christian. Hein, Oui, très belle. où normalement on devait trouver des petites choses sur ce garçon. Malheureusement, je ne vois rien à vous rajouter d'autre que Bon, bah, il vient d'arriver alors. son numéro. Voilà. On n'a pas eu le temps de le mettre sur la plaquette. On n'a pas eu le temps encore. Hein. Il remplace Il est tout frais. Adria. Il est tout frais. Et Nicolas Seguin est revenu. Un des beaux bébés de cette équipe, le numéro 4, Adoudi Oui. Oussama. Football tunisien qui participe à la CAN, qui ne participera pas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Football tunisien qui a quelques représentants en France, à l'image par exemple de Ben Saada. Oui, très bon joueur. À l'image de Ben Kafala qui a décliné pour l'instant la sélection. Il y a Gemma aussi. Gemma le Lensois. Oui, il avait la sélection tunisienne qui a vécu un petit peu un drame en perdant son dernier match de qualification au Mozambique et qui a donc laissé passer le Nigeria. Alors que Pjanic va tirer son premier coup franc. Et oui, oui, oui. C'était vicieux. Il fallait y aller. Hein. Et ce gardien, il sort sa deuxième parade décisive. Petite frappe comme ça, la Juninho. Oui, oui, avec le rebond, elle a pris un peu de vitesse et elle était cadrée. Et ce gars, il a bien récupéré parce qu'il était déjà aux avant-postes. Alors Pjanic, on l'a vu sur coup franc, on va le voir sur corner. C'est pas mal fait. Colo, il a glissé, il n'a pas mis les bons crampons. Yanis Tafer, pardon. Allez, fais l'effort. Il faut ouais, faire c'est bien, l'effort. c'est bien Yanis, c'est bien.
c'est bien, il est allé la chercher, il a poursuivi. Bien joué Yanis. Ça dénote un état d'esprit en tout cas. Il fait une petite erreur. Vraiment danger sur le contre. Il va jusqu'au bout, c'est très bien. Travaille pour le collectif. Et le temps passe vite, Christian, parce qu'on est bientôt dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Oui, oui, on ne s'est pas ennuyé. Bon, la deuxième période de Lyon est un peu plus difficile parce que je pense que les joueurs alignés ont sans doute moins d'automatisme. Ils sont plus jeunes, ils sont encadrés par seulement quelques joueurs chevronnés. Donc c'est un peu plus dur pour Lyon. Alors on a vu la belle sortie de Jean-Alain Boumsong et des Tunisiens qui ont récupéré le ballon avec ce garçon-là. Oui, Lyon a un peu laissé le ballon, c'est dommage. Je crois qu'ils n'ont pour l'instant pas les moyens de le récupérer, de pouvoir ressortir. Donc la fin de match pourrait être dans ces conditions un peu difficiles. Bon, il y a eu quelques courbatures en cette reprise, Christian. Les joueurs l'ont avoué. C'était pas les jours. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 2 séances quotidiennes. On ajoutera de la muscu, du vélo. Des décrassages tôt le matin sur la plage, donc forcément oui, les jambes souffrent un peu plus. Et en même temps il faut faire attention parce que ce mois de janvier va être extrêmement chargé avec la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, et on espère que ça va durer, le championnat bien évidemment. Donc il faut calculer tous ces efforts physiques à l'entraînement. Oui. Allez, Gonalon pour Pjanic. Il se bat encore, il se bat Yanis. C'est bien joué, il provoque, il va la chercher, il provoque. Ah oui, une belle qualité de pied gauche. Elle est jouable, Allez. Akolo. Ah, il a tardé un peu, Elle n'est pas sortie, Ouais, mais l'arbitre il a pas vu, je crois. Non. Oh, il est bon ce ballon. Ah, hors-jeu. Il a levé tout de suite. On revoit la position de hors-jeu. Oui. Il avait fait un geste magnifique, Belfodil. Mais c'est la première position de hors-jeu de ce match, tiens. Oui. Avec le dégagement de Djebari Med. L'OL qui a eu des joueurs tunisiens par le passé, Christian. Oui, qui a eu un très très bon joueur qui s'appelait Oumran Bendiaya, qui avait été formé à Lyon. C'était la génération à Ben Stiti. C'était les années 87 quand Lyon était en D2, mais il y avait une très belle génération. Il y avait Genesio d'ailleurs qui n'était pas très loin de cette équipe-là. Et bon voilà, c'était un grand dribbleur. Il allait très vite, Oumran. Bon, il a connu un drame quand il s'est cassé la jambe alors qu'il jouait à Annecy en D2 contre Dijon. Donc ça avait un peu freiné sa carrière, mais il avait le profil de ces joueurs tunisiens très élégants, dribbleurs. Garçon adorable. Voilà. Ça sert de suivre l'OL depuis des années au quotidien. Ceux qui pensent le contraire ont tort. Voilà, allez. On radote un petit peu parfois. Non, c'est de l'information. Ah bon, allez, ballon à droite, attention quand même. Il a mal joué le coup, le rouge et blanc là. Lyon a clairement reculé. Oui. Et comme tu le disais tout à l'heure, un peu plus de difficulté dans cette seconde période. Nicolas Seguin qui se plaint d'avoir été un petit peu griffé. Allez. Avec Anto Réveillère. Pour l'instant, Lichel a eu des miettes. Pas grand chose à se mettre sous le pied droit. Il n'a pas eu grand chose, non. Mais c'est-à-dire son positionnement, maintenant il est un peu isolé devant. Ouais, puis bon, il a peut-être pas forcément
très envie de faire tous les efforts qu'il Oui. fait dans un match officiel. Parce que là, il est à l'arrêt. Des Lyonnais qui auront entraînement demain matin avant de reprendre l'avion en début d'après-midi pour Lyon et qui s'entraîneront eh bien, vendredi après-midi avant de partir à destination de l'Alsace. Ce sera une autre histoire. Et oui, et le grand cirque dans le bon sens du terme, hein, du football français va reprendre ce week-end. Oui, c'est clair, un petit peu sur fond de polémique parce qu'on programme. Alors, on peut pas prévoir la météo, évidemment, mais on peut prévoir les horaires des matchs. Si on connaît les dates, ça c'est une certitude, mais après les horaires devraient être adaptables. Oui, parce que si tu vas au stade ou si tu travailles avec les après-ski, l'anorak, Ça fait beaucoup. les moufles, ça fait beaucoup pour les gens aussi qui se déplacent. Et on se souvient que la reprise a été décalée d'une semaine par rapport à l'année dernière, Christian. Parce Oui. que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de matchs remis à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que ça va être pareil cette année. Oui, il y a des gros risques. Il y a des gros risques. Et puis c'est pas marrant. Bon, alors c'est pas marrant pour les joueurs, c'est une chose, mais pour le public, c'est pas très drôle non plus. Et l'équipe Gambardella reprendra par un match de Coupe Gambardella aussi. L'équipe de Patrick Payot. Oui. Qui doit avoir fière allure. Qui pourrait avoir des ambitions dans cette compétition remportée l'année dernière par Montpellier. Match. Oui, pour l'instant, on ne sait pas trop. On n'arrive pas à se trouver. On relance de manière un peu difficile. Et on a. Attention à Soencho parce qu'il est vraiment pas mal, Soencho. Ouais, il a un centre de gravité très bas. Ouais. Un peu comme Pierre Lechantre Oui. lorsqu'il était joueur. Toujours du mal à leur prendre le ballon. Hein. Oui. Claude Puel qui a confirmé qu'il pensait que ça allait repartir. Hein. Il te l'a dit lorsque tu l'as rencontré hier. Oui, tout à fait. Il est tout à fait confiant. Il a été conscient qu'il y a eu des gros manques. Il les a expliqués, il les a commentés. Il a reconnu qu'il n'avait pas prévu tous ces soucis d'adducteur. Et là, il est conscient que il a confiance dans son groupe. Il pense que ce groupe va repartir, qu'il y a des bons joueurs, il y a du potentiel. Il leur demande peut-être d'afficher un peu plus de caractère. Parce qu'il y a eu un petit peu un renoncement aussi psychologique en fin d'année. Mais il est tout à fait conscient. Voilà. Lyon ne restera pas à cette 6e place. Il l'a dit Voilà, et il veut le confirmer. Et le message, c'est rapidement remonter sur le podium, y rester en attendant de faire, pourquoi pas, un peu mieux vis-à-vis de Bordeaux. Sacré challenge. Oui, c'est un challenge énorme. Mais quand on s'appelle l'OL, je pense qu'il y a aucun challenge ne doit faire inspirer la crainte. Hein. Allez, avec Lisandro là qui a retrouvé Yanis Taffer. La frappe du jeune Taffer. Elle est cadrée. Arrêtée par le gardien. Allez, Yanis. Et il obtient le coup franc, oui. On aura pas mal vu le Grenoblois d'origine. Oui, il provoque.